rencontré un jeune sur TikTok, un jeune Guinéen, très engagé, d'accord. Il s'appelle Loba, il parle beaucoup d'entrepreneuriat, il dénonce les inégalités en Afrique et tout ça, surtout en Guinée. Je trouve qu'il a parfaitement raison. La jeunesse, elle doit se bouger. C'est-à-dire que si toi, tu fais ton business que simplement sur l'achat-revente, c'est pas ce qui va te rendre riche. Ce qui va te rendre riche, je l'ai toujours dit, c'est l'entrepreneuriat, mais surtout l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation de nos matières premières. Parce que si tu ne transformes pas, tu fais que envoyer, tu fais qu'envoyer toi ta marchandise, tu fais qu'acheter des petits trucs que les enfants chinois ont fabriqués et que tu revends, tu ne peux pas te riche avec ça. Il faut que nous prenions le courage et les moyens d'acheter du matériel pour pouvoir investir. C'est l'investissement dans l'industrialisation, la transformation qui va nous rendre riches. Il faut qu'on achète euh, comment on appelle ça, des mini-usines, des machines de transformation, fabriquer des usines sur place pour pouvoir transformer et revendre notre production. C'est ce qui va nous aider parce que sinon les autres viendront, vont tous accaparer. Et même si tu regardes les champs, tout ce qui est agriculture en Afrique, en Guinée, ou bien les usines, même les hôtels, les taux ne sont pas à nous. Ils ne sont pas aux Guinéens, c'est pas aux Guinéens, c'est pas à la jeunesse guinéenne, c'est pas aux entrepreneurs guinéens. Souvent, ce sont des noms d'emprunt, ce sont des personnes qui sont étrangères. Même le port n'appartient pas forcément, les exploitants, ce pas des Guinéens, c'est des Turcs. T'imagines? Donc, si nous, on ne se bat pas, et si la jeunesse africaine, en majorité, ne se lève pas, et ne veut pas changer en transformant les productions locales, et en évitant de manger des productions forcément venues de l'étranger, on ne va pas s'en sortir. Si toi, tu fais que manger de la production qui vient de l'étranger, forcément, tu vas enrichir l'étranger, mais pas ta personne. C'est pourquoi il est nécessaire de repenser votre importation. C'est pourquoi il est nécessaire de repenser ton business. Tu n'es pas forcément obligé. Regardez par exemple ce qui se passe vers, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire, vers le Bénin, les importateurs de ces pays-là et le Cameroun. Ce sont des gens qui ont commencé à changer leur mindset. Ce n'est plus des trucs, des babioles qu'ils importent. Ils achètent des machines, ils achètent des usines ou des petites unités de montage, de transformation de poissons, de production, de sécher les produits, tu vois, des trucs comme ça. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Parce que nous, par exemple, en Guinée, on a pas mal de produits qu'on peut mettre vraiment en place. Et ce sont des produits qui facilement, si on les transforme, ça peut rester durer des années sans se gâter. D'accord? Mais si on ne passe pas à ce genre d'exportation et que tu me contactes simplement pour acheter des écouteurs, tu vois, il faut qu'on arrive à rêver, pas que des trucs d'écouteurs, des cosmétiques, des trucs inutiles, tu vois. Je ne vais pas dire forcément que je ne suis pas en train de saboter l'exportation des gens, c'est une partie des ressources, c'est un certain problème, mais c'est pas ça qui va nous rendre riches. Et pourtant, moi je vois par exemple, il y a des personnes qui mettent 2 millions, 3 millions de francs guinéens pour l'importation. Par exemple 15 watts, 50 kilos, 20 kilos, 30 kilos, alors qu'avec cet argent, tu peux acheter une machine qui va te permettre de transformer une production, par exemple sécher les mangues, de l'ananas, faire des trucs en poudre. Tu vois, une petite machine qui te coûte rien du tout, même pas 50, ça va te coûter peut-être 60 dollars ou 100 dollars, tu peux l'acheter et la faire venir. Avec 50 dollars, tu la fais venir, tu commences à travailler. Avec 50 autres dollars, tu peux commencer à prendre de la matière première et les transformer. Acheter des emballages, les personnaliser, les vendre. C'est ça qui va nous rendre riches, pas les trucs là, les écouteurs, les montres connectées, des babioles. C'est pas ça. Réfléchis, mon frère. Tu verras que ce que je viens de te dire, ça peut te toucher. Et c'est là-bas où je peux vraiment tirer les gens. N'oubliez pas de t'abonner et surtout liker la vidéo. Et si tu as toi aussi des remarques dans les commentaires, et à bientôt.